Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de votre position géographique. Moi, c'est le Kpama. Bon, je n'ai pas fait de vidéo sur une longue période vu que j'étais beaucoup pris par le travail. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour me prononcer sur deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le discours qu'a tenu son Excellence. Bon, son Excellence. Bref, Monsieur le Président de la France, Emmanuel Macron, et la situation politique de la Côte d'Ivoire. Donc, je disais, le premier problème, c'est le discours qu'a tenu Emmanuel Macron, le président de la France. En fait, à un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Et à un moment donné, il faut reconnaître qu'on a tort, il faut reconnaître qu'on a trop pillé, il faut reconnaître qu'on a trop fait le mal. Voilà. Parce que venir traiter les Africains d'ingrats, venir dire que les Africains sont ingrats, c'est être ignorant de l'histoire qui a construit la France en fait. Voilà, parce que les Africains sont en effet les libérateurs de la France. C'est aujourd'hui grâce aux Africains que la France, ok, c'est grâce aux Africains que la France vit. Sans l'intervention des Africains, la France serait sous la domination des Allemands. Et moi, je voudrais ici citer le président de la République du Burkina Faso, son Excellence M. Ibrahim Traoré, qui dit en effet la France qui est ingrate. Parce que si la France n'était pas ainsi le dirigeant de la France, sinon le président Emmanuel Macron n'était pas athée comme il le dit, moi je vais faire que citer ce qu'il a dit. Il dit si Emmanuel Macron n'était pas athée, chaque matin quand il prie, il aurait prié les Africains. Parce que il ne doit pas voir les Africains comme des simples humains. Il doit voir les Africains plus que les humains. En fait, les Africains sont les libérateurs de la France. Oui, Emmanuel Macron doit reconnaître que c'est grâce aux Africains, c'est grâce aux tirailleurs africains, grâce aux tirailleurs sénégalais, comme on les appelait dans ces temps-ci, que la France aujourd'hui existe. Mais ils ont promis des choses à ces derniers-là. Ils leur ont dit, venez combattre pour nous. Après ça, nous allons vous donner tout ce dont vous voulez. On va vous offrir de l'argent. On va vous donner une vie confortable. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, tout le monde sait. La France n'a pas respecté sa décision. Au contraire, la France a fini par les humilier. La France a fini par les rejeter. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'ingratitude, la pire ingratitude. Et la France vient, elle dit, le président Emmanuel Macron dit, c'est grâce à la France que les États africains sont souverains. Bon, un État africain souverain, c'est d'abord un État qui assure sa propre sécurité. Bon, je ne sais pas ce qui c'est que la souveraineté pour le président Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que le président Emmanuel Macron dise ces genres de choses. Parce que pour moi, désolé de le dire, mais je pense que c'est une malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'on ne peut pas dire que grâce à nous, un pays est souverain. Et pourtant, c'est nous qui assurons la sécurité de ce pays. Sinon, c'est nous qui créons le terrorisme dans ces différents pays-là et venons nous asseoir pour prétendre assumer la sécurité de ce pays, tout en affaiblissant le niveau sécuritaire de ce pays-là, tout en les désarmant pour armer ceux qui viennent les agresser. Voilà, le président du Burkina Faso, son Excellence, M. Ibrahim Traoré, l'a su dire. Il a dit que les plus dangereux, ce ne sont pas en effet les militaires ou du moins l'armée française, mais ce sont plutôt les conseillers de l'armée française. Voilà, qui travaillent à pouvoir désarmer l'armée du pays en question. Donc, ce sont eux les plus dangereux. Donc, le président Emmanuel Macron qui se ressaisisse. En effet, la France a échoué en Afrique.
l'Afrique a beaucoup compté sur la France et la France, on n'a pas pu répondre aux attentes des Africains. Voilà. Et comme la France n'a pas pu répondre aux attentes des Africains, la France doit comprendre qu'elle n'a plus rien à faire en Afrique, qu'elle doit plier bagage parce que le contrat n'a pas marché. Donc il faut être honnête pour reconnaître ça. Aujourd'hui, les Africains décident de se détacher de la France, pas parce qu'ils le veulent, mais c'est parce que le contrat que ceux-ci ont signé avec la France ne porte plus. Ok? Le contrat que ceux-ci ont signé avec la France ne porte plus. Ça n'a plus de sens. Donc, du coup, on décide de s'éloigner de la France. C'est naturel, c'est pur, et puis c'est simple à comprendre. Moi, je ne vais pas traiter une affaire avec quelqu'un, et puis dans cette affaire, c'est la personne qui est la gagnante, et moi, je suis la perdante. Bon, dans ce cas, il n'y a pas lieu d'avoir de contrat. Parce que nous les deux personnes qui sommes associées dans ce contrat, nous devons pouvoir gagner. Voilà, donc moi je pense que le président français doit se ressaisir en fait. Voilà, il dit qu'il a donné la primauté. Regarde-moi, tu dis que tu viens pour que ces États soient indépendants, tu dis que tu leur donnes la primauté. Bon, je ne sais pas. C'est comme tu leur dictais des choses, tu leur disais de faire ça. Bon, moi je sais pas, mais moi je pense que c'est... Mais je pense que ce sont les États africains même qui donnent trop de pouvoir aux Français, en fait, au président français de venir les traiter n'importe comment, de manquer de respect même à la population. Mais c'est un peu déshonorant, en fait. C'est déshonorant. Voilà. Parce que chez nous, ici, nous sommes africains et le droit d'aînesse, ça existe. Le Emmanuel Macron, je sais que il est moi, mon grand frère, je sais, mais pour la plupart du temps, il est le petit frère, même l'enfant de certains présidents, il ne peut pas venir parler comme ça juste parce que c'est un président de la France. Pour nous, en Afrique, ça n'existe pas en fait. Parce que nous, les Africains, il y a le droit d'aînesse. Peu importe ce que tu fais, tu dois de respecter tes aînés. Tu te dois de respecter tes aînés. C'est très important. Donc, quand je finis avec ça, je viens maintenant en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République ivoirienne, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, moi, je pense qu'il faut que les élections soient transparentes, comme il a dit, paisibles, lucides, inclusives. Voilà. Et ça ne s'arrête pas seulement dans les dits, parce qu'on le dit, mais ce qui se passe ici sur la toile, c'est dangereux. Ça ne montre pas que les élections seront transparentes et lucides, limpides et paisibles. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas prétendre, il ne faudrait pas faire comme si tout allait, tout en sachant que rien ne va. Donc, actuellement, c'est le président, a le pouvoir de pouvoir faire taire tous ces voix-là, tous ces murmures-là. Voilà. Donc, le président aussi doit s'amener à respecter la Constitution. C'est important. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que la Constitution, c'est ce qui fait le pays. C'est la racine du pays. Un pays est basé sur sa Constitution. Pourquoi ne pas faire comme nos frères ghanéens? Tu viens, tu poses ton mandat. Quand le temps arrive, tu te retires. Et le Ghana, c'est le pays le plus démocrate de l'Afrique. Pour moi particulièrement. Les élections se sont passées, on n'a pas su qu'il y a eu élection au Ghana. Et quand on a su ça, c'est lorsque les élections ont fini. Mais en Côte d'Ivoire ici, quand les élections approchent, on doit chercher à aller se réfugier dans des pays voisins. Mais il faut que ça arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas dénoncer les choses et prendre le pouvoir et refaire les mêmes choses. Tout s'enchaîne, tout est pareil, rien ne change. Bon, arrivé un moment, il faut que les Africains, les dirigeants africains s'asseyent et disent qu'il faut qu'on arrête ça. Parce qu'on ne peut pas trop penser à soi pour tuer la population. Parce que l'affaire est ceci. Lorsque on veut briguer un troisième mandat, un quatrième mandat, un cinquième mandat, un sixième mandat et j'en passe, on n'est plus patriote. On ne travaille plus
c'est son pays. On travaille plutôt pour soi-même. Il faut qu'on soit clair et net sur ça. Parce que si je dis travailler pour mon pays, quand ce que mon pays me dit arrive, quand le temps de mon règne, le temps de la fin de mon règne arrive, je me retire parce que c'est pour le pays que je travaille. Et le pays est régi par des lois. Et la plus grande institution d'un pays, c'est la Constitution. Et nous devons de respecter la Constitution. Donc si nous travaillons pour notre pays, pour faire évoluer notre pays, arrivé à un certain moment, quand notre pays nous demande de nous retirer, on se retire. Donc moi, je voudrais principalement m'adresser aux autorités. Je pense que j'ai aussi le droit de m'exprimer, de porter mon opinion politique, vu que je suis un objet de la politique. Voilà, en fait, je suis dirigé par la politique, donc je dois aussi parler de la politique. Je pense que c'est le droit minimum. Donc, moi, je dis qu'il faut que le président fasse taire tous ces pleurs, tous ces bruits, tous ces murmures, et qu'il puisse... Son temps est arrivé, qui se retire, voilà, qui se retire, qui donne la place aux autres et qu'il inscrive ce qui doit être inscrit et qu'on a aux élections lucides et transparentes. C'est simple. C'est simple, c'est la constitution. On travaille pour le pays, donc c'est ce qu'on doit faire. C'est simple, c'est naturel. C'est naturel. Moi, je ne pense pas que ça doit causer problème. Voilà. Le pays a été dirigé. On dit merci parce que le président ne peut pas tout faire. Lui, il est venu pour construire des voies, pour faire des ponts, pour faire l'infrastructure. Il a fini sa part et qui se retire. Les autres vont venir aussi, ce qu'ils peuvent faire, ils vont faire. Le pays sera dirigé dans la paix. On va évoluer. On est tous venus sur cette terre là pour passer. On ne fera pas. Oui, bonjour. On ne fera pas passer avec nous. Je comprends. Mais je pense qu'il faut que cette affaire-là se résolve. Pour que cette affaire-là se résolve, les autorités en question et qui sont à la tête de ce pays ont le pouvoir de pouvoir résoudre cette affaire-là. L'octobre prochain, ce sont les élections. On ne voudrait pas rentrer dans la crise de 2002 et faire encore ce qui s'est passé en 2010. On voudrait que les choses soient lucides, transparentes, apaisées. Et je pense que, comme j'ai le dit, le président a le pouvoir de faire ça. Si je vous dis merci, c'était le PAMA.